Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers compatriotes, le 237 en prière comme tous les jeudis 21h sur la 100.5 FM, Radio Solution, Solution TV et Solution Internet. Il s'agit de prier pour cette Afrique en miniature, notre pays, pour que la volonté de Dieu seul s'accomplisse. Oui, seule la volonté de Dieu doit s'accomplir au Cameroun. Et c'est pourquoi l'Église doit être en prière, c'est pourquoi nous exhortons les Camerounais à prier, et nous sommes heureux que nous serons de plus en plus nombreux à prier, aussi bien dans le triangle national que dans la diaspora. Alors c'est parti pour 60 minutes d'intercession. Ouvrez avec moi Psaume 92, Psaume 92, Psaume 92. Mon Dieu, mon roi. Psaume 92. Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, vous pouvez noter ce passage biblique pour véritablement les méditer plus tard. Psaume 92, verset 2. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. Oui, il est beau de louer le nom de l'Éternel, de le célébrer, de le louer, de le glorifier. C'est par là que nous commençons encore ce soir. Éternel notre Dieu, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous glorifions. Tu es le Dieu qui a créé ce pays, le Cameroun, ce beau pays, le Cameroun. Tu es le Dieu qui a un agenda pour ce pays, Seigneur. Et nous tenons à ce que ce soit ton agenda qui s'accomplisse, parce que ton agenda est le meilleur. C'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous te glorifions. Seigneur, merci. Merci pour la beauté de ce pays. Merci pour la diversité. Merci pour nos ressources. D'abord, nous les hommes sommes des personnes intelligentes, appréciées un peu partout. Seigneur, notre sol est riche, notre sous-sol est riche. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Et en te remerciant, oh Dieu, nous voulons, par ce programme, que les Camerounais soient de plus en plus nombreux à te louer, à te célébrer. T'adorer, toi le Créateur, toi le Très-Haut qui est le Créateur de toutes choses. Seigneur, c'est toi qui as voulu souverainement créer ce pays, le placer là où il est, parce que tu as un but à atteindre. Et ça, c'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Ah oui. Chers amis du 235 en prière, c'est très important. Il faut souligner ça de deux traits. Le but de Dieu pour ce pays, le Cameroun. Dieu ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Pourquoi est-ce qu'il a créé ce pays? Qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir contribuer à l'accomplissement des desseins de l'Éternel? Dieu nous a dit tout simplement qu'il faut intercéder. Qu'il faut intercéder. C'est l'intercession. Et c'est pourquoi nous prions. Et c'est pourquoi nous souhaitons que nous soyons de plus en plus nombreux à prier. Dans Proverbe chapitre 16, j'étais en train de chercher ce verset parce que je ne l'avais pas noté, juste sa partie A. L'Éternel a tout fait pour un but. Quand j'ai parlé du but de Dieu, ce passage m'est venu à l'esprit. L'Éternel a tout fait pour un but. Dieu a créé ce pays pour un but. Louons-le pour son but. Le but qu'il veut atteindre dans ce pays, célébrons-le pour cela. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions pour le but que tu as, que tu veux atteindre dans ce pays, le Cameroun. Nous savons que tout ce que tu fais, oui, tout ce que tu fais est bon. Et c'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, nous intercédons pour que ce soit ton but qui soit atteint, que ce soit ton agenda qui soit accompli, ô Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, l'Éternel a tout fait pour un but. Tu as créé ce pays pour un but. Seigneur, que ton but soit atteint. Que ton but soit atteint. Que ton but soit atteint. Alors, vous qui intercédez avec moi, vous qui priez avec moi, vous devez comprendre que quand vous le faites,
Vous priez comme ça, vous êtes en train de vous opposer à l'agenda diabolique pour ce pays. C'est très important. Quand vous priez pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, le but de Dieu pour le Cameroun, cela veut dire quoi? Les ennemis du Cameroun seront frustrés. Les agents des ténèbres qui opèrent, mon Dieu, mon roi, en interne ou à partir de l'extérieur, seront frustrés. Donc louons ce Dieu qui frustre les ennemis du Cameroun au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te louons. Toi le Dieu qui frustre les ennemis du Cameroun. Toi le Dieu, mon roi, qui crée la confusion dans leur camp. Toi le Dieu qui les disperse. Toi le Dieu qui les confond. C'est toi que nous louons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous glorifions. Éternel, oui, à toi seul la louange. À toi seul la louange. À toi seul la louange. Parce que nous tenons à l'accomplissement des desseins. Nous voulons que ton but soit accompli. Et nous savons que tu as la puissance nécessaire. Tu as l'autorité nécessaire. Oui, la force nécessaire pour le faire. Et nous obéissons à tes instructions. À savoir prier. Oui, pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous te louons, ô Dieu. Nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ. Revenons au psaume 92, parce que là, c'était pas prévu, mais c'est bien. Nous avons lu Proverbe 16, 4, c'est partie A. Nous étions au verset 2 de Proverbe de psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. Ô très haut. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Tous ceux qui le reconnaissent comme le Très-Haut seront humbles. Seront humbles. Ils se soumettront à la volonté de Dieu. Ils ne voudront rien imposer par la force, par la violence, par la manipulation, par le mensonge. Non, parce qu'ils craignent le Très-Haut. Oh, voilà un passage qui me vient à l'esprit maintenant. Proverbe 15, verset Jésus-Christ et Nazareth, verset 33. J'ai parlé de crainte et c'est le passage qui m'est venu à l'esprit. Proverbe 15, verset 33. Mon Dieu, mon roi. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Vous voyez? C'est l'esprit qui nous conduit. Nous avons parlé de la crainte, ce passage par la crainte de l'Éternel. Nous avons parlé de l'orgueil. L'humilité est le contraire de l'orgueil. Les personnes humbles se soumettent à la volonté de Dieu. Les personnes humbles opèrent pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Ô Seigneur, nous intercédons ce soir. Nous prions au Dieu Tout-Puissant pour que les Camerounais, oui Seigneur, te craignent. Parce que si te craignent, c'est toi seul qui vont louer. S'ils te craignent, c'est toi seul qui vont adorer. Toi le Très-Haut, toi le Tout-Puissant, l'Omniprésent, l'Omniscient. Oui, l'Ancien des jours, le Créateur de toutes choses, le Dieu souverain. C'est toi qui vont adorer. Parce qu'ils te craignent. Seigneur, nous prions pour cela. La crainte de l'Éternel dans ce pays, le Cameroun. La crainte de l'Éternel. En commençant par nos maisons, Seigneur, nos familles, ô Dieu Tout-Puissant. Au quartier, on doit craindre l'Éternel. L'église doit être le lieu où on enseigne la crainte de l'Éternel. Et on pratique la crainte de l'Éternel. Seigneur, dans nos administrations, nos entreprises, nos marchés, nous prions pour que les Camerounais te craignent. Pour que les Camerounais te craignent. Pour que les Camerounais te craignent, Seigneur, c'est très important. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Ah oui. Comme ça, nous saurons comment nous conduire. Quelle que soit la crise, quelles que soient les difficultés, nous saurons qu'il faut se tourner vers l'Éternel. Nous saurons que la parole de Dieu nous aide, nous éclaire dans nos difficultés. Ça, c'est la voie de l'humilité. Vous dites pas moi, pas nous, mais ô Dieu, toi seul. Ô Dieu, toi seul. Toi que nous louons, toi que nous célébrons, toi que nous glorifions. Seule ta volonté. Seule ta volonté. Seule ta volonté.
Prions pour que les Camerounais recherchent la volonté de Dieu. C'est très important que les Camerounais recherchent la volonté de Dieu. Et ça, c'est l'objectif principal de l'intercession. Ah oui, pour nous, ça ne fait que 24 ans. Mais il y en a qui sont dans ce ministère depuis, oui, de nombreuses années. Et ces personnes prient, intercèdent pour que ce soit ce que Dieu a prévu qui se passe. Pour qu'il n'y ait pas d'ajournement, pour qu'il n'y ait pas de déformation, ni de récupération. Ah oui, Seigneur, nous intercédons. Nous intercédons, Seigneur, pour ta volonté pour ce pays, le Cameroun, ce pays qualifié de complexe. Tu sais pourquoi tu nous as créés comme ça. Mais Seigneur, nous savons que si nous te craignons, nous n'allons pas compliquer les choses. Parce que nous les compliquons. Nous les compliquons. Seigneur, aide-nous. Crions pour que l'Éternel nous aide, nous les Camerounais. Nous aide à nous conformer à sa volonté, à rechercher sa volonté, à nous soumettre à sa volonté. C'est très important, chers compatriotes. Éternel notre Dieu, oh, nous prions, aide-nous, aide les Camerounais à rechercher ta volonté. Aide les Camerounais, oui, à reconnaître ta volonté, à se soumettre à elle, au Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ta volonté qui est la meilleure. Il est certain que ta volonté ne peut pas satisfaire ceux qui ont des intérêts personnels, égoïstes. Mais, oh Dieu, c'est de toi qu'il s'agit. Nous prions pour que ta volonté se fasse au Cameroun, dans tous les domaines, Seigneur. Ta volonté à l'église, ta volonté dans nos familles, ta volonté à l'école, ta volonté dans nos administrations, ta volonté dans nos entreprises. Seigneur, ta volonté dans nos marchés, dans nos hôpitaux. Seigneur, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Et tu es amour. Alors, ta volonté ne peut être pratiquée quelque part et qu'il y ait la haine et qu'il y ait des divisions. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour savoir si, n'est-ce pas, telle voie est une voie salutaire, une voie de destruction. Du moment où l'amour est proscrit, du moment où la haine prévaut, alors c'est le diable. C'est le diable. Du moment où on ne sert plus, parce que Dieu nous a établis là où chacun est pour servir. Pour servir. Prions ce soir pour que les Camerounais, oui, retrouvent le sens du service. C'est très important. Chacun aujourd'hui, même dans le privé, curieusement, quelqu'un rend service, attend quelque chose. Prions pour le sens du service. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, toi qui nous as créés pour servir. Oui, Seigneur, pour te servir, et en servant autrui, nous serons en train de te servir. Donc nous sommes tes serviteurs, chacun dans le couloir, dans le domaine où tu l'as placé. Seigneur, nous avons perdu le sens du service. Aujourd'hui, ce sont les intérêts égoïstes, les intérêts personnels, les intérêts communautaires, des intérêts, des réseaux. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Les Camerounais ont perdu le sens du service. Seigneur, même quand les intérêts nationaux sont en jeu, il y en a qui pensent à leurs intérêts personnels, qui veulent faire passer les intérêts personnels au-dessus, n'est-ce pas, des intérêts de la nation. Oh Dieu, a fortiori, quand il s'agit alors de toi, il y en a qui te piétinent, qui te bafouent. Ah oui, ils t'ignorent dans ce pays. C'est pourquoi nous devons nous repentir. C'est important. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Ah oui, nous devons nous repentir. Le message de la repentance, vous le trouvez
depuis l'Ancien Testament, oui, jusqu'au Nouveau. Ah oui, les apôtres ont prêché la repentance. Jérémie en son temps, et ouvrons le livre qui porte son nom, Jérémie, mon Dieu, mon roi, chapitre 18, Jérémie, chapitre 18, verset 7 à 10. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit. C'est Dieu n'aime pas la méchanceté. Est-ce que ce serait être trop dur que de dire que nous sommes devenus méchants? Oui. La méchanceté au quotidien, la violence que nous... C'est pas seulement la violence physique. Parce que quand quelqu'un détourne, n'est-ce pas, l'argent prévu pour une infrastructure qui devait servir à ses compatriotes, qui devait être utile à ses compatriotes, alors c'est de la violence. C'est de la méchanceté. Quand quelqu'un dénigre son frère, son ami, parce qu'il convoite sa place, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Alors, quand on entre dans le domaine de la convoitise, comment les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens, alors ils sont prêts à tout. Prêts à tout. Pour atteindre leurs objectifs. Ils deviennent méchants. Nous devons nous repentir. Dieu dit que quand il dit lui-même qu'il va juger, il va arracher, il va abattre, il va détruire, et là il s'adresse aux nations, s'adresse au royaume, il précise que si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé. Ah oui, lui faire. Donc intercesseur, voilà ce que nous devons faire. Oui, si c'est pour la première fois que vous priez avec nous dans le cadre de ce programme, le 237 en prière, qui passe tous les jeudis 21h sur la 100.5 FM, Radio Solution, sur Solution TV et Solution Internet, alors nous insistons sur la nécessité de se repentir. Nous devons changer de direction, changer notre façon de penser, changer notre façon de faire. Dieu n'est pas content. Oui. Il n'est pas content de nous. Il n'est pas content de cette méchanceté, de cette injustice, de cette corruption. Non, il n'est pas content. Il n'est pas content des divisions, du tribalisme. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Alors nous, de ce programme, le 237 à prière, prions, demandons pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour nos péchés. Il est le Dieu miséricordieux. Ah oui, parce que je pense encore à notre passage biblique. Mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. C'est Proverbe 28, verset 13. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oh mon Dieu. Oui. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous intercesseurs 237 en prière, nous te demandons pardon pour la méchanceté pratiquée dans nos nations. Seigneur, nous sommes devenus méchants. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un se plaignait. Quelqu'un d'autre est venu construire sur son terrain avec titre foncier. Il a même fait la barrière. La personne entrée et allait construire. Vous savez, on a atteint un niveau de méchanceté, de violence.
Ah oui, demandons pardon à Dieu. On vous piétine parce que vous n'avez pas d'argent. On vous humilie, on vous méprise. Oui, parce que socialement, vous n'êtes pas bien positionné. Même en famille, on méprise ceux qui sont démunis. C'est la loi du plus fort. Demandons pardon au Seigneur. Éternel notre Dieu, demandons pardon. Seigneur, nous sommes devenus méchants. Et cette méchanceté n'est pas pour notre bien. Oui, elle nous conduit vers un gouffre. C'est pourquoi nous te demandons pardon pour notre méchanceté, notre injustice. Oui, le tribalisme que nous pratiquons. Te demandons pardon au nom puissant de Jésus. Alors, je le rappelle toujours, l'intercesseur doit s'identifier à celui qui a péché. Même si vous n'êtes pas tribaliste et que ce soit votre voisin, vous identifiez à lui quand vous êtes dans l'intercession. C'est nous avons péché contre toi. Nous avons péché. Nous sommes comportés comme des loups ravisseurs. Seigneur, violents. Seigneur, l'amour de l'argent dans ce pays. Oh Dieu, tout le monde est pressé. Seigneur, pardonne-nous. 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 Nous ne tenons pas à nos promesses. La parole donnée ne veut plus rien dire dans nos familles. Oui, Seigneur, les parents ne sont plus des exemples. La jeunesse a du mal à trouver de bons repères. Et elle-même, avec son énergie débordante, oui, elle court, elle veut tout amasser en très peu de temps. Et s'expose aux catastrophes. Seigneur, te demandons pardon. Nous avons péché contre toi. Nous ne te craignons plus dans ce pays. Ah oui. Seigneur, pardonne-nous. 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 Nous sommes spécialistes aujourd'hui de la manipulation. Ah oui. Nous nous détruisons les uns les autres. Seigneur, aide-nous. C'est pourquoi nous venons te demander, nous venons nous repentir. Nous venons nous repentir, oh Dieu. Nous venons nous repentir. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons péché. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Toujours dans ce proverbe 28, il vient de voir ce passage, et verset 22 qui dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir. Vous voyez ça? Nous sommes devenus envieux. Envieux. Même à l'église. Nous sommes devenus envieux. Et nous voulons tout faire rapidement. Il faut prouver aux gens qu'on est aussi, c'est incroyable. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous sommes en train de nous enfoncer. Aide-nous. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Les envies, les envies, les envies, les envies, les envies. Seigneur, aide-nous. Aide particulièrement cette jeunesse. Oui. Si envieuse, aide-nous, oh Dieu. Te demandons pardon. Te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous tenons pour nos frères et sœurs de ce pays, dans le triangle national que dans la diaspora. Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché. Il y a maintenant un climat de suspicion. La confiance a disparu. Oui, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous. Ce qui se passe même au sein des communautés camerounaises à l'étranger. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous te demandons pardon, Seigneur.
Nous avons péché. Nous avons péché. Peut-être parce que nous sommes reconnus comme étant très intelligents. Nous avons péché. Ça nous a poussé à l'orgueil. Peut-être parce que nous avons été reconnus comme très talentueux. Ça nous a poussé à l'orgueil. Nous avons péché. Seigneur, aide-nous. Nous te demandons pardon. Seigneur, en tant qu'intercesseur, nous refusons de cacher nos transgressions. Nous les avouons devant toi et nous choisissons de les délaisser. C'est ça, se repentir. C'est comme ça qu'on obtient la miséricorde divine. Parce que beaucoup disent qu'ils implorent la miséricorde sans l'intention de changer. Ce n'est pas possible. Sans même reconnaître au départ, avouer ce qu'on a fait. Non. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce soir, nous nous tenons au Dieu. Nous confessons nos transgressions. Nous les reconnaissons en tant que Camerounais. Et nous choisissons, nous décidons de les délaisser. C'est pourquoi, Seigneur, oui, nous venons obtenir ta miséricorde. Ta miséricorde pour notre nation, le Cameroun. Ta miséricorde, oh Dieu. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Vous savez, que ce soit Jean-Baptiste ou même notre Seigneur, quand on voit comment ils ont commencé le ministère, c'était ce message. Le message de la repentance. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 3, versets 2 et 3. Commençons à partir du verset 1 pour savoir de qui il s'agit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est un message permanent. Ça dit que on ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de la repentance. Ce n'est pas possible. Jésus a parlé de la repentance. Si on est prédicateur du Seigneur, on est ministre de l'évangile, on est chrétien, on ne peut pas oublier cette notion. Oui, la nécessité de se repentir qu'on a péché. Parce que quand on devient chrétien, l'Esprit de Dieu habite en nous. Oui, si vous devenez chrétien, l'Esprit de Dieu, si vous acceptez Jésus, Christ dans votre vie, son Esprit vient vivre en vous. Et cet Esprit ne peut pas vous laisser tranquille, vous laisser en paix quand vous péchez. C'est pourquoi on doit se poser la question de savoir quel type de chrétien sommes-nous aujourd'hui. Seigneur, aide-nous. Vous voyez que ça nous pousse à l'église. Parce que l'église qui a cette mission. Seigneur, aide-nous. Seigneur, l'église a échoué quelque part, a péché quelque part. Elle-même ne prêche plus ce message de repentance. Ou alors de façon rarissime. Seigneur, nous devons nous repentir au Cameroun. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous devons, oui, reconnaître nos transgressions, les avouer et les délaisser pour obtenir miséricorde. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Prions, chers intercesseurs, pour que le message de repentance se répande au Cameroun. Je sais que pour beaucoup, on se disent, mais qu'est-ce que ces gens font? Oui, depuis 24 ans, nous le faisons. C'est notre mission aussi. Nous intercédons. Laissez-nous intercéder. Donc, si vous voulez prier avec nous, vous priez. Vous ne voulez pas, ne priez pas. Mais nous continuons de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Seigneur, nous intercédons pour ce pays. Nous prions pour que ce message de repentance touche les Camerounais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'ils doivent revenir de la mauvaise voie qu'ils ont choisie. Oui, ils doivent changer leur façon de penser. Changer, oui, leur façon de faire.
Ils doivent cesser de se servir, mais de servir là où Dieu les a placés. Seigneur, nos mentalités doivent changer. C'est pourquoi nous intercédons. C'est pourquoi nous prions. Oui, mon Dieu, mon roi, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Camerounaises, Camerounais, oui, nous devons nous repentir. Nous sommes allés loin avec la méchanceté, avec la haine, avec les divisions, avec le tribalisme, avec l'amour de l'argent, la corruption, l'injustice. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Ah oui, mon Dieu, mon roi, nous devons nous repentir. Quand vous prenez le chapitre d'après, et avant même de prendre ce chapitre 4, restons au niveau du chapitre 3, parce que nous avons lu là les versets 1 et 2. Au verset 8, Jean-Baptiste va dire, produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous voyez, généralement les religieux vont vous dire, j'aime ma religion, je suis de telle obédience. Non, le Seigneur dit de produire des fruits, du fruit digne de la repentance. Il ne faut pas seulement venir occuper les sièges, n'est-ce pas, de devant à l'église parce que vous occupez de hautes fonctions dans la société, vous êtes à une certaine position. Mais est-ce que on peut voir le fruit de la repentance dans votre vie? C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que votre façon de penser a changé? Est-ce que votre façon de faire a changé? De servir a changé? C'est pourquoi nous prions pour la vraie repentance. Oh Dieu, nous continuons de crier en tant qu'intercesseur. Du 237 en prière. Seigneur, oh, touche les Camerounais, touche les Camerounaises, touche la jeunesse camerounaise, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Afin que personne ne s'appuie sur sa religion, mais que chacun produise du fruit digne de la repentance. De la repentance. Cela veut dire quoi? La repentance doit être sincère. Ça doit être sincère. Déjà, dans l'Ancien Testament, il était dit du temps de Moïse que celui qui dérobe, qui ne dérobe plus. Il y avait un châtiment divin sur ceux qui dérobaient. L'apôtre Paul est revenu avec ça, que celui qui dérobe ne dérobe plus. Donc il faut changer. Il faut changer. Prions pour que nos mentalités changent. Prions pour que notre façon de parler change, notre façon de faire change. Oui, c'est très important. Éternel notre Dieu. Oh, cette repentance doit produire du fruit. Oui, oui, digne de cette repentance. On doit voir un changement dans nos pensées, nos façons de faire, notre façon de faire, notre façon d'agir. Seigneur, nous devons penser intérêt général. C'est très important. Chacun doit savoir que là où tu l'as placé, c'est toi qu'il sert d'abord. C'est toi qu'il sert d'abord. Au chapitre 4 de Matthieu, mon Dieu, mon roi, ah, Jésus-Christ de Nazareth. Chapitre 4, Matthieu. Avant même. Ah, je reprends ce passage de Jean. Allons dans Jean chapitre 3. Revenons à Jean chapitre 3. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de Dieu qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors je suis revenu sur ce verset parce que pendant 2 semaines, nous avons prié avec la voix de l'Éternel. Ah oui, la voix éternelle qui retentit. Alors Jean-Baptiste était la voix de l'Éternel qui retentissait pour que le peuple se repente. Et vous voyez, les gens partaient de la ville pour le retrouver du côté du Jourdain, pour se faire baptiser à cause de l'écho de sa voix. Donc ce soir encore, nous allons prier. Oh, merci Saint-Esprit. Pour que la voix de l'Éternel retentisse dans ce pays. La voix de l'Éternel qui appelle les Camerounais
à se repentir, à se repentir, à se repentir. Prions pour cela, chers intercesseurs du 200-300 prières, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, oui, la voix de Jean-Baptiste était ta voix. Et aujourd'hui encore, tu as suscité, et tu es en train de susciter tes serviteurs. Nous prions pour que ta voix retentisse puissamment, oui, par leur ministère. Seigneur, pour que les Camerounais soient attirés, soient saisis, touchés, pour qu'ils se repentent. Éternel, que ta voix retentisse au nom de Jésus. Que ta voix retentisse, mon Dieu, mon roi. Oui, au nord, au sud, à l'ouest, dans toutes les 10 régions du Cameroun, Seigneur, fais retentir ta voix qui poussera les Camerounais à se repentir, à se repentir, à se repentir de leur mauvaise voie, de leur méchanceté, de leur égoïsme, oui, de leur hypocrisie, oui, de leur amour de l'argent, de leur corruption, de leur injustice. Seigneur, tu es Dieu de leur méchanceté. Que ta voix retentisse. Que ta voix retentisse, Seigneur. Oui, la voix de Jean-Baptiste. Tu as utilisé Jean-Baptiste en son temps. Et son ministère a eu un très grand impact. Seigneur, nous prions. Oh Dieu, fais retentir ta voix. Utilise tes servantes et serviteurs en cette saison, Seigneur, pour faire retentir ta voix qui appelle les Camerounais à la repentance. À la repentance, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, à la repentance, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, à la repentance, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est important, très important, très important. Prenons le verset 17 de Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 17. Vous verrez que Jésus a eu le même message, a commencé aussi à le même message. C'est pourquoi partout où on parle de Dieu, partout où on parle du Seigneur, de Christ, si on ne pousse pas les gens, on n'enseigne pas, on n'insiste pas sur la repentance, il faut se poser des questions. Ce message est crucial. Verset 17, Matthieu 4. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Camerounaises, Camerounais, oui, repentons-nous. Repentons-nous. Changeons notre façon de penser. Changeons de direction. Cessons de faire du mal. Cessons d'être méchants. Oui, égoïstes. Cessons d'aimer l'argent. L'argent ne doit pas être notre maître. L'argent doit être notre serviteur. Camerounaises, Camerounais, repentons. Oui, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Parce que si nous restons comme ça, même si c'était un ange qui venait au Cameroun, qui veut diriger le Cameroun, ce n'est pas possible avec nos mentalités. Donc nous devons changer. Nous devons comprendre que ce n'est pas possible de continuer comme ça, à penser comme ça, à faire comme ça. Quelqu'un m'a dit, oui, si vous faites là à votre petit niveau, ça aura quel impact? Oui, que chacun commence à faire à son niveau. C'est très important. C'est une décision d'abord personnelle. Écoutez, on le fait pas pour faire plaisir aux hommes. On le fait parce qu'on craint Dieu. Et on le fait aussi parce qu'on sait que notre vie ne se limite pas sur cette terre. Nous sommes ici pour quelque temps, mais le plus important, c'est l'éternité. Et la vie éternelle, là, ça se décide dans ce monde. Seigneur, nous prions pour la repentance. Que les Camerounais se repentent, que nous changions. Seigneur, il n'y a que toi pour toucher nos cœurs. Il n'y a que toi, fais-le. Seigneur, c'est ce que nous demandons. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs, ô Dieu. Touche nos cœurs, Père. Au nom puissant de Jésus, touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, verset 16, il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oh, quand la voix de Dieu retentit, c'est pour que sa lumière brille. C'est très important. Donc, oh Dieu, délivre-nous des ténèbres. Des ténèbres. Oh, ça me rappelle de la mission, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, anciennement appelé Saul.
Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Il expliquait, s'adressant au roi Agrippa, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 26, mon Dieu, mon roi. Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'apôtre Paul était en train de raconter, n'est-ce pas, l'expérience qu'il avait vécue, cette expérience qui a changé sa vie, comment Jésus lui était apparu, lui avait parlé alors qu'il était sur le chemin de Damas. Il devait être utilisé, un instrument puissant entre les mains de Dieu, oui, pour ouvrir les yeux, parce que c'est encore lui qui a dit que le Dieu de ce siècle, le prince de ce siècle, a, n'est-ce pas, aveuglé les gens. Il les a aveuglés avec l'argent, avec la course vers les positions, la recherche effrénée de la gloire. Il les a aveuglés avec les vanités. Mais lui, Paul, il devait donc leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc Satan, quand on parle des ténèbres, c'est lui le chef des ténèbres. Donc quand nous prions pour la repentance, c'est effectivement pour que les Camerounais décident d'abandonner les ténèbres pour la lumière de Dieu. Ah oui. Et cela n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, nous qui prions, nous sommes des chrétiens, nous connaissons, n'est-ce pas, qui est le Saint-Esprit. Prions pour qu'il agisse dans ce pays, qu'il convainque les Camerounais de péché, de justice et de jugement. Qu'il arrache la paix, oui, aux Camerounais qui veulent continuer de nous maintenir dans la violence, créer cette psychose, oui, mon Dieu, mon roi, dans nos quartiers, dans nos villes, qu'il les touche, qu'il les touche, qu'il leur arrache la paix. Saint-Esprit de Dieu, oh, tu es l'esprit d'intercession, c'est toi qui conduis ce programme. Tu es aussi celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, touche les Camerounais, touche-les. Seigneur, qu'ils commencent à se poser la question de savoir, hey, que faisons-nous? Qu'avons-nous fait? Oui, qu'avons-nous fait de nos écoles? Oui, de nos familles même. Il y a des chefs de famille qui ont livré leur famille aux ténèbres. Qui se posent des questions aujourd'hui? Seigneur, que les leaders se posent la question de savoir la suite c'est quoi? Nous allons où? Seigneur, il n'y a que ton esprit pour les convaincre, nous convaincre des péchés, de justice et de jugement, pour que nous revenions à toi, pour que nous confessions nos péchés, que nous les avouons véritablement et que nous les délaissions pour obtenir miséricorde. Pour obtenir miséricorde. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire, oh Dieu. Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire. Alors tout à l'heure, quand j'ai ouvert Proverbe 28, nous avons lu le verset 13, il y a le verset 14, mon Dieu, qui a attiré mon attention. Saint-Esprit, oui, merci. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ah, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur.
Donc, vraiment, personne ne devrait endurcir son cœur. Parce que nous n'avons pas besoin de faire des dessins. Parce que la violence que nous vivons aujourd'hui là, l'insécurité là, donc chacun est conscient. Les temps sont durs, chacun le sait. Oui. L'autre jour, quelqu'un criait par rapport au prix, n'est-ce pas, de la batterie de sa voiture. Et sa voiture prend 2 batteries. Ah oui. L'inflation. Les prix ont grimpé. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Au moins à cause de ça, nous devons nous arrêter. Nous devons méditer. C'est très important. Prions, chers intercesseurs, pour que les Camerounais s'arrêtent pour méditer un moment. Pour méditer sur leur situation. Est-ce que nous allons continuer avec cette violence? Est-ce que nous allons continuer avec ce niveau de corruption? Est-ce que l'amour de l'argent dans notre vie doit continuer comme ça? Est-ce que le tribalisme doit continuer? Le népotisme? L'injustice? Seigneur, aide-nous. Aide chacun à s'arrêter. Aide chaque Camerounais à s'arrêter. Et à méditer, oh Dieu. À méditer. Saint-Esprit, touche le cœur des Camerounais. Est-ce que nous allons continuer dans ces abominations? Oui. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Saint-Esprit, aide-nous à méditer. Que chacun s'arrête pour méditer. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Chers compatriotes, c'est très important. Oui, nous devons méditer. Nous devons réfléchir profondément. C'est très important. Oh mon Dieu, mon roi. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Prions pour que les Camerounais n'endurcissent pas leur cœur. Je sais que quand on a beaucoup d'argent, c'est facile d'être endurci. Oui, de se dire qu'on a l'abri. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais vous n'êtes pas le propriétaire de votre souffle de vie. Non. Non. Avant vous, il y a eu des gens plus riches que vous. Ils sont partis. Ils sont partis. Parce qu'un beau jour, Dieu a retiré le souffle. Donc, pourquoi endurcir ton cœur? Oh Seigneur, prions contre l'endurcissement. Prions pour que les Camerounais, oui, ne sombrent pas dans l'endurcissement de leur cœur, mais qui se laissent convaincre par l'Esprit de Dieu, qui parle, parce que quand la voix de l'Éternel retentit, c'est Dieu qui parle. Quand on lit un passage biblique, c'est Dieu qui parle par sa parole. Seigneur, c'est notre prière. Saint-Esprit, continue de convaincre les Camerounais. Nous prions, Seigneur, afin que les Camerounais n'endurcissent pas leur cœur. Seigneur, c'est notre prière, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, qui se laissent convaincre par toi. Convaincre par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, qui se laisse convaincre. Qui se laisse convaincre. Qui se laisse convaincre. Afin de ne pas tomber dans le malheur. Afin de ne pas tomber dans le malheur. Donc, si vous endurcissez votre cœur, d'ailleurs, Jésus, tu as Proverbe. On peut revenir au chapitre 16. Parce que je n'avais lu que la partie A. Alors, chapitre 16, verset 4. Maintenant, nous pouvons bien lire la partie B. Lisons tout le verset, en tout cas. Proverbe 16, verset 4. On revient à ce passage biblique. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Mais on peut choisir de changer. Il y a un jour du malheur pour ceux qui endurcissent leur cœur, un jour du malheur pour le méchant. On peut décider de quitter le camp des méchants. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Dieu dit que c'est possible. Oui. Dieu dit que c'est possible. Prions pour que les Camerounais changent.
Oui, prions que les Camerounais changent. Parce que dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, c'est très important de noter ça. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous voyez, Dieu dit viens, viens, sois sincère tout simplement. Prions que les Camerounais soient sincères avec leur Dieu et qu'ils se repentent donc sincèrement. C'est notre prière au Dieu. Oui, oui Seigneur, nous ne voulons pas voir nos frères, nos soeurs, nos enfants, Seigneur, sombrer parce qu'ils ont endurci leur cœur, qui se laissent convaincre par ta voix, par le Saint-Esprit qui leur parle, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le verset 20 d'Ésaïe 1, parce que nous venons de lire le verset 18, le verset 20 dit, « Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Vous voyez, si on endurcit son cœur, si on est rebelle, chers intercesseurs, prions pour que les Camerounais ne sombrent pas dans la rébellion. Ah oui, qu'ils ne se rebellent pas contre leur Dieu, contre leur Créateur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, que nos compatriotes ne se rebellent pas contre toi, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, alors qu'ils écoutent ta voix. Seigneur, qu'ils changent, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, qu'ils changent, au nom puissant de Jésus. Alors, pour ceux qui sont habitués à l'intercession pour la nation, ils connaissent très bien ce verset. Nous sommes dans Jérémie chapitre 29. Vous connaissez bien le verset 7. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez pour elle en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Même si vous n'êtes pas Camerounais et que vous vivez à Douala, par exemple, ou à Yaoundé, ou à Ngaoundéré, c'est pas, ou à Bertois, il faut prier pour votre ville, prier pour cette nation. C'est la volonté de Dieu. Donc, chers compatriotes, vous ne faites pas de faveur à quelqu'un en priant pour le Cameroun. Notre bonheur dépend, n'est-ce pas, de l'atmosphère qui prévaut dans ce pays. Alors, prions pour que les Camerounais le comprennent et qu'ils prient pour leur pays au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons, par notre prière, Seigneur, que tu saisisses les Camerounais, qu'ils comprennent la nécessité de prier pour leur nation, la nécessité de prier pour leur pays, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, qu'ils cessent de prononcer de mauvaises paroles, oui, sur leur pays, Seigneur, qu'ils cessent de le faire, mais plutôt qu'ils intercèdent, qu'ils ne se découragent pas, même si les choses semblent ne pas changer au quotidien. Seigneur, qui continue de prier, c'est très important. L'intercesseur prie sur ce qu'il obtient le résultat. Oui. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, que les Camerounais continuent de prier pour leur pays, qu'ils cessent de maudire leur pays, qu'ils cessent de dénigrer leur pays, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils cessent de le faire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils cessent de le faire, qu'ils cessent de le faire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, oui Seigneur, que les Camerounais, mon Dieu, mon roi, intercèdent pour leur pays, Seigneur, qu'ils cessent de prononcer de mauvaises paroles sur leur pays, Seigneur, parce que, mon Dieu, leur bonheur dépend de ce pays. Ah oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, Jésus, mon Dieu, c'est notre prière, ô Dieu Tout-Puissant, c'est notre prière. Nous connaissons très bien ce passage qui dit que celui qui creuse une fosse, il tombe
Dans Proverbe, c'est dit il tombe. Dans Ecclésiaste, c'est dit il tombera. Alors, faisons attention à ce qui sort de notre bouche contre ce pays. Ah oui, nous ne maudissons pas nous-mêmes notre pays. Nous devons changer notre façon de parler du Cameroun. Ah oui, nous devons changer. C'est très important. C'est très important. Ah oui. C'est Ecclésiaste 10, verset 9. Celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Donc cessons de creuser une fosse pour notre nation. Par nos paroles, par nos actions. Cessons de le faire au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Que les Camerounais cessent, oui Seigneur, de maudire leur pays. Oui, qu'ils cessent de le faire. Qu'ils cessent de le faire, Père, au nom puissant de Jésus. La Bible dit plutôt dans Psaume 34, verset 15. Je peux utiliser ce passage à toutes les éditions du 237 en prière, parce que c'est un passage important, très important pour notre pays, pour toute nation d'ailleurs. Psaume 34, verset 15. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Recherche et poursuit la paix. C'est ça. Recherche et poursuit la paix. Prions par rapport. Utilisons ce verset pour le Cameroun en ce moment. Père, nous prions afin que les Camerounais apprennent à s'éloigner du mal. Oui, Seigneur, qu'ils fassent le bien. Nous prions pour que les Camerounais recherchent et poursuivent la paix. Ce n'est pas facile. Il faut des concessions. Il faut écouter l'autre. Parfois se mettre à sa place. Seigneur, que les Camerounais s'éloignent du mal. Qu'ils fassent le bien. Oui, Seigneur. Qu'ils recherchent et poursuivent la paix. Oui, ô Dieu. Que les Camerounais recherchent et poursuivent la paix. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur. Nous devons œuvrer jour et nuit. Ne pas nous fatiguer en ce qui concerne la recherche de la paix. Oui, la poursuite de la paix. Seigneur, nous n'avons pas d'option. Nous n'avons pas de choix possible. C'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait, Père, au nom puissant de Jésus. Et c'est avec ce passage d'ailleurs que je veux prier par rapport à l'émergence du leadership féminin dans ce pays. Ah oui, vous savez, les femmes ont des capacités que nous n'avons pas. Là où les hommes ont échoué, les femmes peuvent facilement réussir. Notamment quand on parle de rechercher et poursuivre la paix. Ces femmes leaders doivent rechercher et poursuivre la paix. Elles ne doivent pas se lasser. Ah oui, c'est très très important. Elles doivent rechercher et poursuivre la paix. Prions donc, Père, au nom puissant de Jésus. Tu nous as mis à cœur de prier pour l'émergence d'un leadership féminin crédible. Seigneur, la crédibilité même de ce leadership féminin vient de tes valeurs. Ce sont des femmes qui doivent embrasser tes valeurs, les valeurs divines, les valeurs de ton royaume. Faire la promotion de ces valeurs. Elles doivent rechercher et poursuivre la paix, ô Dieu. Elles doivent rechercher et poursuivre la paix, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans leur maison, dans leur voisinage, en milieu professionnel, en politique, dans le milieu du sport. Seigneur, en tant qu'influenceuse. Seigneur, oui, c'est notre prière au Dieu, au nom puissant de Jésus. C'est très vite passé, 60 minutes, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, lorsque ce sera 21h, sur la 100.5 FM, sur Radio Solution, 100.5 FM, Radio Solution, Solution TV, et bien sûr, Solution Internet. Ce programme est diffusé dimanche dès 21h, sur YouTube aussi. Donc, demeurez bénis. Shalom.